Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet, donc c'est être amoureux, éprouver des sentiments pour quelqu'un, être dans une relation ou même connaître la rupture sans avoir eu aucune éducation sur le sujet de la part de nos parents, puisque dans certaines familles c'est un sujet qui est encore tabou. Je vais vous expliquer moi aujourd'hui la vision que j'ai sur le fait qu'une jeune personne puisse éprouver tous ses sentiments et devoir gérer tout ça par sa propre personne. Selon la trajectoire que prend la relation, ça peut avoir des impacts forts et psychologiques sur une personne. Donc aujourd'hui on va parler de ce sujet. Et comme j'ai pas mangé, ça se peut que je bois un peu mon petit Starbucks. Vous me connaissez, si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis une obsédée avec Starbucks. Et je vais manger en même temps. Zagadat. Same time body ten ten. With tabac. Pour commencer la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça peut être tabou. Donc ça peut être tabou pour plusieurs raisons, ça peut être religieux ou culturel. Pour le côté culturel, c'est que dans certaines familles, il y a un certain respect et toute une pudeur autour de ce sujet. Donc aborder ce sujet entre parents et enfants, ça peut paraître inapproprié, voire malaisant. Ensuite, toujours pour continuer dans la culture, aimer jeune, ça peut être mal vu, particulièrement pour les jeunes filles et les femmes. C'est-à-dire que le fait de choisir leur partenaire de vie ou même éprouver des sentiments pour le sexe opposé et bref, prendre les devants sur ce sujet, ça peut être peu apprécié, voire pas du tout apprécié par la famille, surtout s'ils viennent d'un milieu où ça fonctionnait sur les mariages arrangés entre les familles. Moi j'ai toujours pensé que c'était tabou chez les Indiens ou les Sri Lankais, enfin bref en tout cas que ça concernait une minorité. Et finalement, j'ai fait un sondage sur Instagram. Je me suis rendu compte que ce soit en Afrique ou même des Thaïlandais ou même des Laotiens ou même d'autres origines étaient aussi concernés par le sujet. Et du coup, moi, mon constat, c'est que ça concerne principalement les familles issues de l'immigration et ça peut s'expliquer assez facilement puisque bon, les parents, les gens qui viennent du pays, ils veulent rester assez conservatrices sur la culture et l'éducation qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Et puis même quand ils ont connu la misère au pays et qu'ils arrivent dans un pays occidental et qu'ils essayent de level up, tu vois, ils vont principalement se concentrer sur les études, ils vont tout faire pour que les enfants réussissent. Donc on va focus sur les études. Donc ça va être principalement focalisé sur le plan professionnel et sur le plan personnel, donc sentimental, émotionnel, etc. C'est un peu plus mis à la trappe. Et moi je trouve ça vraiment malheureux parce que pour avoir été dans ce cas, on a ce côté un peu occidental où tes potes ils sont modernes, tu regardes des films, etc. Tout est moderne et voilà, les gens ils sont libres. Et puis après il y a ce côté conservateur où peut-être tes parents ils veulent pas que tu sortes à certaines heures ou que tu sortes tout court ou que tu parles avec un mec ou bref que tu aimes quelqu'un ou tu traînes pas avec un certain type de personnes. Donc je trouve que ça peut être vachement déséquilibrant, sachant que tout ce côté émotionnel, ça fait partie de l'épanouissement d'un être humain. Depuis tout à l'heure je parle mais je mange pas et moi j'ai faim. Donc ouais. En même temps que je mange, je vais parler même si c'est irrespectueux, mais vous savez que je vous aime et que je fais ces vidéos pour vous. Donc je vous manque pas de respect mais j'ai faim. Donc bref. De toute façon, que ce soit tabou ou que ce soit pas tabou, il faut savoir que aimer ça fait partie du cycle de la vie. Donc les parents ils ont tout intérêt à nous éduquer sur le sujet, parce que dans tous les cas ça arrivera. Et d'ailleurs on peut l'expliquer de façon scientifique. En fait quand on tombe amoureux, ces deux hormones, donc l'ocytocine et la dopamine, quand sont libérées dans le cerveau, ça crée ce sentiment hormonal. Qui dit hormonal dit l'adolescence. Souvent ça arrive vers 14, 15, 16, bref, ça commence à ces âges-là. Donc à quoi bon esquiver le sujet si dans tous les cas il va arriver? Des fois je me dis je parle tellement vite que je pourrais être rappeuse. Je vous jure. En tout cas, moi je trouve que c'est hyper vital d'apprendre à une personne les bases de l'amour, c'est-à-dire le respect, l'estime de soi, la confiance, cultiver sa relation, comment donner de l'amour, comment recevoir de l'amour, parce que si on n'a pas de repères, c'est pas si évident que ça. Hein. Et moi je parle même pas du côté sexuel, parce que ça c'est un autre sujet. C'est vrai que ça peut être un peu plus délicat pour des parents d'aborder ce sujet, mais après encore une fois tout est dans la forme. D'ailleurs c'est peut-être temps que dans les écoles, ok, ils nous donnent des cours d'éducation sexuelle, c'est très très bien, on est très très contents. Mais par contre ça serait cool aussi qu'ils nous donnent des cours d'éducation sociologique. Je sais qu'il y a des écoles qui le font, mais c'est pas partout et c'est pas forcément bien fait aussi. Mais en tout cas, ça serait vraiment, je pense, intéressant et ça pourrait vraiment servir à beaucoup de gens de savoir tout ce côté relationnel, comment ça se gère. Puis ça éviterait aussi des choses un peu tragiques parce que c'est pas toutes les histoires de love story qui commencent bien et qui se terminent bien. D'ailleurs, le premier amour, c'est toujours un peu chaud parce qu'on connaît rien du tout. On peut tomber sur un partenaire malsain, par exemple, qui soit manipulateur, manipulatrice, ou même les pervers narcissiques, ça commence tôt. Hein. Quand t'as pas d'infos sur le sujet, tu t'en rends pas compte. Tu peux aussi tomber sur quelqu'un qui est violent ou violente verbale. Et vous savez que la frontière entre la violence verbale et la violence physique, elle est très très fine. Hein. Tu peux tomber avec quelqu'un qui t'aime de ouf et que tu vas aimer de ouf. Et derrière, grosse embrouille, grosse insulte de je sais pas quoi, grosse gifle ici. Et le fait que vous aimez de ouf, vous allez pardonner. Et après, vous allez pardonner. Mais jusqu'à quand?
Et quand il n'y a pas de soutien des parents, quand voilà, c'est secret de polichinelle et que voilà, votre relation, vous en discutez avec personne, si ça se dégrade, ça peut aller loin. Après, dans une relation, on peut connaître l'humiliation, la tromperie, le mensonge, le manque de respect, que toi-même tu vas normaliser. Il y a plein de choses comme ça, quand tu sais pas, tu vas accepter et ça peut te détruire maintenant ou après, mais en tout cas, ça peut avoir un impact très négatif. Et tu peux tout simplement aussi avoir des problèmes de communication. Je dis simplement, mais c'est vraiment super important dans une histoire de couple, de savoir communiquer et tout. Mais c'est vrai que si tu l'as pas vu ou si on te l'a pas appris ou si on te... Voilà, si t'as pas de conseils autour du sujet, ça se peut que tu t'en rendes pas compte. J'ajouterais aussi un truc, c'est que souvent dans les familles où ils sont pas très expressifs sentimentalement et dans leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils vous disent pas je t'aime, ils te font pas de câlins, ils font pas de bisous, ils font pas bref tout le package, bah, ça se peut que tu tombes amoureuse ou amoureux de façon très précoce, donc très jeune, parce que du coup si t'as pas l'amour chez toi, tu vas le chercher ailleurs, ce qui est assez humain. Le problème avec ça, c'est que selon la personne que tu es, le jour où tu tombes sur un partenaire qui te donne tout ça, tu vas compenser. Genre en mode ça va être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ta grand-mère, tout en une personne. Dès le début, c'est une relation malsaine. Tu vas avoir énormément d'attentes sur cette personne. En tout cas, il y a une multitude de problèmes qui peuvent être plus ou moins graves, pour lesquels quand on est jeune, on n'est pas du tout prêt. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est à ce moment-là qu'on doit savoir et apprendre à établir nos limites de l'acceptable dans une relation et qu'on se construit en tant qu'adulte. Parce que aimer et être aimé, ok, c'est beau, ça procure beaucoup de bien-être, mais... au-delà du sentiment d'aimer, il y a plein de choses à savoir. Il y a toute une maturité qui va se construire en toi. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir quelqu'un avec qui parler, qui a du vécu, qui a de l'expérience, bref, quelqu'un qui va nous conseiller pour justement t'orienter. En tout cas, qui dit amour dit aussi rupture. Et ça pique. Parce que vivre une rupture seule, livrée à toi-même, c'est le truc le plus chaud. Le plus chaud. Parce que pour l'avoir vécu, je peux vous le dire, genre faire semblant que tout va bien au sein de ta famille parce que bon, eux, ils sont pas au courant et je pense qu'ils veulent pas savoir aussi. Ou du coup, t'es là en mode poker face, tu fais genre des sourires et tout ça, que tout va bien, tu joues la comédie et tout, c'est archi chaud. Hey les gars, c'est archi chaud. Et pourtant, c'est là où t'as le plus besoin de ta famille. Ok, il y a les amis et tout, mais les amis, quand tu rentres chez toi, ils sont pas là. Donc toi tu pleures dans ton lit, tu manges pas, tu dors pas. Faut pas oublier que une rupture c'est un deuil. C'est le moment où on se retrouve en position de faiblesse et si on parle avec personne, si on a personne qui nous aide ou si on a personne qui nous comprend et qu'on en parle avec personne et bref on informe personne, ça se peut que la personne baisse les bras, ça se peut aussi qu'elle parte en freestyle, ça se peut aussi qu'elle veuille compenser avec un plouc. Non, franchement, il peut se passer plein de choses. Même ça peut être très tragique. Il y en a qui tombent dans l'alcool, il y en a qui tombent dans la drogue, il y en a qui... Et il y en a qui abandonnent la vie, il y en a qui abandonnent tout, il y en a d'autres qui peuvent tomber en dépression. Et la dépression, faut archi pas négliger ça, parce que c'est vrai que dans certaines familles, c'est en mode ah, ben t'inquiète, c'est rien, va manger, t'iras mieux, ou va dormir, t'iras mieux. Mais la dépression, c'est une maladie, les gars. On peut aller consulter un psychologue. Moi, je vous jure que je savais même pas ça. J'ai appris ça, je crois, cette année ou l'année dernière, parce que pour moi, une rupture, c'était une rupture, ok, tu souffres et puis basta. Mais non. Il y a des ruptures, c'est chaud, chaud, chaud. Surtout quand on peut pas parler à la famille. Et des fois, c'est très nécessaire de consulter un professionnel qui va pouvoir nous aider, quoi. Du coup, il est très important d'aborder tout type de sujet entre parents et enfants. Et peu importe si même c'est des sujets sensibles. Et même dans le cas de l'amour et de la rupture, c'est sûr que les parents, ils ont pas tout vécu, ils vont pas nous conseiller sur tout. Mais ceci dit, c'est bien de savoir ce qu'il se passe et d'avoir un suivi sur nous, pauvres innocents, qui avons été mis au monde et qu'on sait même pas ce qui se passe. Je pense qu'il faut aussi voir ça comme une opportunité en tant que parent. On doit se dire, ouais, ça va faire une certaine complicité, un rapprochement avec mon gosse et tout, tu vois. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur d'aborder ce sujet parce que j'ai vraiment été dans cette situation. Et dans ma relation, j'avais vraiment connu des trucs de ouf. Des trucs de ouf. Et je pense... Parce que moi maintenant je suis une adulte, je me dis waouh mais c'était grave en fait. Et je suis sûre que si j'en avais parlé à mes parents et tout, enfin si j'avais pu en fait avoir cette communication, ils m'auraient dit eux-mêmes mais ouais je sais jamais de la vie, c'est pas possible d'accepter ça tu vois. Mais comme il n'y avait pas de discussion, moi... Et moi j'étais vraiment en plus dans ce cycle où tu te mets, tu recasses, tu te mets, tu te recasses. Parce qu'il faut savoir aussi que tu peux vraiment tomber aussi dans une dépendance affective. Faut pas oublier ça aussi. Ça aussi c'est un sujet mais ça peut être super malsain pour toi tu vois. Si vous aujourd'hui vous avez peur d'aborder le sujet, il y a des tantes, t'as sûrement des oncles, maintenant t'as les réseaux aussi, bon après là encore une fois faut faire le tri, t'as les vidéos YouTube comme la mienne d'ailleurs, si tu kiffes like, aussi t'as des livres, comme je l'ai dit il y a les psychologues, et il y a tout type aujourd'hui de moyens de s'informer. Donc faut en profiter au max. Moi à mon époque c'était pas le cas, donc t'étais un peu dans ton caca. Et s'il y a des parents qui me regardent, franchement si vous pouvez aborder ce sujet ça serait génial, parce que tout ce qui est oui pour l'image, les a priori, les jugements, on s'en fout parce que à la fin de l'histoire, votre gosse s'il veut sortir avec quelqu'un il va le faire. Autant l'accompagner parce que des fois ça peut vraiment super mal tourner. Je pense que j'ai bien expliqué les raisons. Surtout dans ce monde là, et je vais insister sur les femmes, on doit construire des femmes fortes et même des hommes forts, mais on doit avoir des fondations solides parce que c'est vraiment pas facile. La société aujourd'hui c'est pas...
J'ai même pas réussi à... je m'attendais à entendre ça, mais de la gauche, j'y arrive pas trop. Mais bref, en tout cas, la société, c'est difficile aujourd'hui, que ce soit au travail ou ailleurs. Faut vraiment qu'on soit construit un peu sur tous les plans. S'il y a des loupés là sur plusieurs aspects importants de l'épanouissement de l'être humain, bah ça peut vraiment être lourd à porter au quotidien et ça te fait vraiment des grosses casseroles à porter quand t'as la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, tu vois ce que je veux dire? Restons ouverts. Après, c'est sûr, je t'ai pas dit qu'il faut accepter des dingueries, tu vois. En tout cas, aimer, c'est pas péché et aimer, ça s'apprend aussi. Bref, ainsi s'achève ma vidéo. Ça fait 3 heures que je tiens ce truc. Bref, ma prochaine vidéo, enfin ça sera peut-être pas la prochaine, mais en tout cas ça va arriver. C'est une vidéo sur la rupture, donc les différentes étapes sur lesquelles on va passer. Et puis aussi quelques conseils sur comment s'en sortir. En tout cas, moi j'ai un message à faire passer pour celles ou ceux qui vivent des choses difficiles liées à des relations amoureuses et tout et qui peuvent toujours vraiment pas en parler avec qui que ce soit. Sachez que moi je suis là, je peux être votre grande sœur, je peux être votre daronne, je peux être ce que vous voulez. Je suis vraiment sensible à ce sujet et j'ai vraiment pas envie que des fois il y a des choses qui tournent mal, parce que moi même quand j'étais jeune, j'ai une copine qui m'avait raconté que sa cousine elle avait commis un suicide justement suite à un chagrin d'amour. Et donc du coup moi c'est vraiment genre le type de choses que je préfère éviter. Et si je peux aider qui que ce soit, n'importe qui, que je te connaisse, que je te connaisse pas, il n'y a pas de souci. Moi je suis archi hal et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et sachez que je vous aime. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui me soutiennent. Venez aussi sur Instagram puisque comme vous l'avez entendu, je fais des sondages, il y a des discussions, je suis plutôt active. Et puis ouais, hein, je pense que j'ai fini là. En tout cas je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez kiffé ma vidéo. Et je vous fais encore des bisous. Voilà.